Bonjour les amis, Azul Flawan, salam alaikum pour tout le monde. Euh, cette vidéo concerne beaucoup les Nord-Africains en général et surtout les Algériens. Parce que je vais parler du coronavirus et ses conséquences politiques certainement qui vont venir en Algérie. J'ai pris comme titre pour cette vidéo: le coronavirus va-t-il finir la mission divine commencée par le Hirak? Point d'interrogation. Euh, Ensuite, pourquoi les Hirakistes doivent rester chez eux pour l'instant et penser à leur santé? Donc il faut savoir que cette petite vidéo, je vais la faire en... Ça sera une vidéo trilingue, hein. Donc je vais utiliser et le français, le kabyle ou le berbère en général, et l'arabe. Comme ça, je suis sûr que tout le monde va comprendre. Donc c'est pour ça, ne soyez pas étonnés si je passe d'une langue à une autre. Voilà. Euh, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ce qui fait que ce que je veux dire, c'est que, comme vous avez remarqué, le Hirak, ça fait maintenant plus d'un an que ça bouge, plus d'un an que les gens manifestent, etc. On a eu des résultats, c'est vrai, mais pas assez probants, je trouve. Puisque Machi, les résultats, c'est pas ce qu'on voulait, hein. Donc on s'est retrouvé avec un président qui a été élu avec la fraude, un président désigné, hein, qui pour l'instant a un gouvernement qui fait pas grand-chose, à part le ministère de la Justice qui semble bouger, c'est vrai. Chaque jour, on entend parler de nouvelles enquêtes, de nouvelles arrestations, etc. C'est bien, c'est bien, mais il faudrait que ça touche vraiment tout le monde, pas seulement ceux qui ne sont pas protégés ou qui ne sont plus protégés. Voilà, il faudrait vraiment que ça touche tous les gens qui ont fait du mal à ce pays et à ce peuple. Euh, voilà, donc il y a ça. Donc, moi, je suis convaincu d'une chose. Le coronavirus, هذا الفيروس, il va finir, راح يكمل الشيء اللي داروا الحراك. الكورونافيروس اس يكمل الخدمة اللي بدا الحراك. C'est-à-dire بلي ثورة maintenant دروك on se retrouve dans une situation de blocage. Le Hirak, il a beaucoup avancé, il a beaucoup changé de choses, mais le système se maintient. Le système rahakim, le système est tough. Pourquoi? Parce qu'il existe bien avant 62. Il a des alliés au niveau mondial. Parce que n'oubliez pas une chose. La France, avant de partir, elle a laissé ses agents. Elle a laissé ses agents elle a éliminé les hommes qui pouvaient vraiment changer les choses. Abdan Ramzan, Karim Belkacem et autres. L'Arbi Belmehidi, etc. Et ils ont mis des gens qui peuvent manipuler, qui peuvent acheter facilement, qui sont corrompus, etc. On va pas aller loin. Abdelaziz Bouteflika et toute sa bande, hein, ce qu'on appelle le clan d'Oujda, etc. C'était des gens qui se croyaient malins en pensant qu'ils ont réussi à convaincre De Gaulle de les soutenir, etc. Alors que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que c'est De Gaulle qui les a choisis, parce qu'ils savaient très bien que c'était des gens qui n'étaient pas fiables, c'était des gens qui seraient prêts à vendre leur mère pour de l'argent, pour du pouvoir, etc. Donc c'est des gens qui allaient facilement vendre leur pays, trahir les leurs, trahir le peuple ou les peuples d'Algérie. Parce que moi je fais partie de ceux qui pensent que l'Algérie c'est une mosaïque de peuples. Les peuples berbères, pour certains qui disent les peuples arabes, mais j'y crois pas trop. Parce que génétiquement parlant, 95% des populations d'Afrique du Nord sont d'origine berbère
Il y a juste certaines populations parmi nous qui ont été arabisées linguistiquement et culturellement parlant, mais sans plus. Mais la berbérité reste. Mais bon, là c'est un autre sujet. Donc voilà, donc la mazirité d'une façon ou d'une autre, elle finira par vaincre. Que ses ennemis le veuillent ou pas. Que les panarabistes ou ceux qui veulent nous imposer des cultures venant de je sais pas où, ils vont échouer dans tous les cas. Moi je pense à certains comme Abdallah Jabala et bien d'autres qui veulent nous imposer des cultures, etc., qui ne sont pas de chez nous. Donc il faut savoir qu'un peuple à qui on veut imposer des cultures étrangères, ça se passe toujours très mal. C'est ce qui se passe là avec les Européens, à qui on a voulu imposer la culture un petit peu américaine, anglo-saxonne, et ben ça se passe très très mal. Là on le voit, les gens ne savent plus ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent vivre, etc. Donc c'est un peu l'hécatombe. Donc voilà, donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait et à ce qu'on essaye d'inculquer à notre peuple en général. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce que n'a pas réussi le Hirak, c'est-à-dire à détruire complètement ce système, à le faire tomber, eh bien, je suis convaincu que le coronavirus va réussir. Pourquoi? Alèche. Iwesh, en tamazière. Eh bien, parce que, aïror, comme certains diraient dans d'autres régions. Eh bien, tout simplement parce que le Hukuma, donc l'État, il a su se maintenir au fil des années grâce à une seule chose, l'argent. Et cet argent-là, ça lui vient du pétrole et du gaz en général. C'est ce qui lui permet aussi de négocier, d'obtenir des soutiens d'autres puissances, etc. Donc, je ne sais pas, moi, prenons le cas des Français, selon ce qu'a dit Rachid Nekaz, etc. Ils ont pris apparemment, il y a des champs pétrolifères qu'ils ont pris pour eux, qu'ils ont gardés pour eux, en échange du soutien s'ils se taisent, ils soutiennent le Hukuma d'Algérie, en échange, ils ont du pétrole gratos. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Rachid Nekez, il a même des preuves, il est allé manifester chez Total, etc., à Paris et tout. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Donc, ce qui fait que là, le fait que le pétrole pèse beaucoup, le fait qu'il y ait une véritable crise économique et sociale vraiment partout, donc ce qui va se passer, c'est que le gouvernement algérien, l'État en général, ce système pourri et corrompu, va être très très vite dépassé. Parce qu'il se maintient avec quoi? Il se maintient avec sa police, avec son armée. Mais le jour où ils n'auront plus de quoi payer sa police, de quoi payer son armée, eh bien, c'est là qu'il va commencer à vaciller. Donc c'est le peuple qui va enfin pouvoir prendre le pouvoir. Et véritablement, pour leur dire non, c'est bon, ça ne marche plus. Vous avez ruiné ce pays. La preuve, vous avez des gens qui se retrouvent dehors. On n'a plus rien. Déjà qu'on n'avait rien, là c'est encore pire. Donc c'est ça, donc voilà ce qui va se passer. Et donc c'est pour ça que je pense vraiment que les gens du Hirak, en général, peu importe leurs idées politiques, etc., doivent faire très très attention avec cette maladie, parce que vraiment c'est du sérieux. Si les Européens et les Occidentaux paniquent, c'est pas pour rien, malgré qu'ils ont un système de santé qui marche plutôt bien par rapport aux pays africains et aux pays des tiers-mondes. Donc s'ils paniquent, s'ils ont aussi peur que ça, c'est qu'ils savent des choses. Parce que malheureusement, là, on a commencé à remarquer, même ici en France et tout, en Italie, c'est une catastrophe. Ça ne touche pas seulement les gens qui ont des petits problèmes de santé ou qui sont vieux. Ça touche tout le monde. À ce qui paraît, tu vois même des jeunes de 20 ans tomber par terre. Des jeunes de 20 ans en très bonne santé tomber par terre et commencer à suffoquer. Ils ne peuvent plus respirer. Comment expliquer ça? Donc c'est la preuve que ce virus mute. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire très très attention. Voilà, donc c'est pour ça, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, mes frères et mes sœurs, je vous demande de rester chez vous. Ne sortez pas. C'est pas une histoire de NIF, d'accord? Pensez d'abord à votre santé. Battez-vous pour votre santé. Restez en bonne santé. Ensuite, après, laissons le coronavirus faire un petit peu son boulot, d'accord? On va, grâce au coronavirus, éclaircir les choses.
l'État va se retrouver dépassé très très vite. Et à ce moment-là, lorsque cette crise va un petit peu passer, cette crise du virus, là on va pouvoir régler nos comptes avec cet État. Là on va pouvoir imposer certaines choses. Voilà ce qu'il faut penser, ce qu'il faut faire. Donc moi, je me suis fait un devoir de vous faire cette vidéo. Je voulais vous exprimer ce que je pense, etc. Comme ça, voilà. Donc je vous demande d'être indulgent avec moi. C'est mes premières vidéos que je fais pratiquement dans les conditions du direct. Là, je suis à la maison, je suis confiné. Hein, je suis bloqué à la maison, on n'a pas le droit de sortir, même ici en France. On n'a pas le droit de sortir de la maison, donc ce qui fait que j'ai pas accès à mon studio où je faisais des émissions là, parce que je travaillais dans un studio où je faisais mes émissions. Là, je peux plus y accéder. Donc voilà, ce que je fais, c'est que je travaille avec le matériel que j'ai. Donc c'est juste un téléphone, un de mes deux téléphones que j'ai, que j'utilise pour essayer de m'exprimer, de vous dire ce que je pense. Donc n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à commenter, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout ce que je vous demandais. Donc, je vous dis merci de m'avoir écouté. Rawa ala khair, et à très bientôt. Merci. Au revoir. Salam alaikum.